L'évangile de ce jour est encadré par deux annonces de Jésus, celle de sa passion et celle de sa résurrection d'entre les morts. Au cœur de l'évangile, saint Marc nous donne le récit de la transfiguration de Jésus. La trame de discernement de cette séquence est la question suivante. Qui est Jésus? Le récit de la transfiguration rassemble en une seule image les figures essentielles de l'histoire du salut. Moïse, Élie et Jésus. La figure de Moïse rappelle l'exode du peuple élu et le don de la loi que Dieu fait à ce peuple sur le mont Sinaï. Élie, pour sa part, évoque les prophètes qui dénoncent l'infidélité du peuple à l'alliance avec son Dieu. Sa voix prophétique résonnait au sein du peuple divisé et détourné de Dieu comme un appel à la conversion. Jésus, quant à lui, est celui annoncé par Moïse lui-même. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, du milieu de toi, un prophète comme moi que vous écouterez. En prélude à ce récit, saint Marc mentionne la profession de foi de Jésus. Tu es le Christ. Mais cette profession de foi de Pierre est réponse à l'interrogation de Jésus sur sa propre personne. Pour vous, qui suis-je? De ce fait, la transfiguration est en elle-même une réponse sur l'identité de Jésus. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Le cadre de cette scène, la montagne et la nuée qui ici expriment la présence bienfaisante de Dieu, renvoie aux manifestations de Dieu dont Moïse et Élie furent les témoins sur la montagne de Dieu. Dans la narration de la transfiguration, Dieu ne manifeste pas seulement sa présence en parlant du milieu de la nuée et du feu, mais en présence de Moïse et d'Élie, Jésus apparaît aux disciples transfigurés de la gloire de Dieu. Cette gloire est la gloire même du Christ, qui est le Fils bien-aimé qu'il faut écouter. Derrière la scène de la transfiguration, Moïse et Élie disparaissent. C'est désormais Jésus le Christ qui récapitule en lui la loi et les prophètes. Il est la loi nouvelle que Dieu donne à son peuple. Témoins de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean sont traversés par l'émerveillement, la frayeur, le silence et à la fin par l'interrogation sur le sens à donner à la mention de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Une seule recommandation, écoutez-le. Cette écoute, pour nous aussi, résonne comme un impératif au milieu de ce monde.